Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Tim Wisdom, coordinateur de l'éveil de Broumissisquoi, un alternatif en santé mentale. Nous sommes ici ce matin pour vous parler de nos plateaux de travail. C'est deux projets de réinsertion sociale pour aider les gens atteints de problèmes de santé mentale sévères et persistants, pour les aider à se rétablir dans le fond. Donc ce matin, on est à Donham, Québec, au Paradis des fruits, une ferme écologique avec plusieurs participants, 9 participants qui ont travaillé tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et ce matin, on va avoir quelques entrevues avec les participants. Mais avant ça, je vais vous parler rapidement de l'éveil. On existe depuis plus de 20 ans. Notre maison mère, notre bureau est à Cowansville, mais on couvre tout le territoire de Broumissisquoi. Notre volet principal, c'est le suivi individuel de l'éveil, soit un soutien d'intensité variable qui va de 2 à 7 fois par mois, ou un soutien plus léger pour ceux qui ont moins besoin d'un intervenant. Puis ça peut être aux 2 semaines, au mois. Le suivi se fait partout à Broumissisquoi, donc de Bedford, Ange-Gardien, Farnham, ici à Donham, Fredericksburg, jusqu'à Abercorn, Sutton, tous les 7 villages du ville de Lac-Brome, Cowansville bien sûr, Brigham, donc partout à Broumissisquoi. On est une équipe de 5 personnes, puis on aide les gens à se rétablir. On est là pour faire un plan de travail détaillé avec des objectifs concrets pour l'avenir de la personne. Ensemble, nous pouvons regarder les symptômes. On peut vous aider avec les médicaments. On offre aussi de l'accompagnement si c'est pour santé mentale, pour des gens qui ont parfois de la misère à s'exprimer devant leur psychiatre. Les suivis, le soutien d'intensité variable peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, c'est très différent qu'au CLSC qui offre 10 rencontres, puis c'est tout. Ça se fait dans le milieu de vie des personnes. Puis on est là vraiment pour accompagner la personne. Je vais mettre le site web de l'éveil ici sur l'écran. C'est www.éveilcowansville.com. E-V-E-I-L, Cowansville.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 450-263-6240, poste 3, pour me rejoindre. Tim Wisdom, coordinateur de l'éveil de Broumissisquoi. À part de tout ça, on a le club de marche à tous les mardis à 13h30, suivi par un atelier de croissance personnelle en santé mentale à tous les mardis. Ça, c'est Caroline Roger qui est le responsable de tout ça. On offre aussi des sorties, on a à la cabane à sucre, party de Noël, etc. Donc, je vous invite vraiment à venir visiter le site web. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a vraiment besoin d'aide individuelle pour un problème de santé mentale, n'hésitez pas de nous téléphoner. Nous allons vous évaluer, vous aider, vous référer. Il n'y a pas de frais pour nos services, c'est gratuit. Puis c'est ça. Fait que je pense que je pourrais continuer à décrire le projet Donham ou le projet Marché public. Mais je pense que les témoignages de nos membres qui participent au projet, ça va être beaucoup mieux. Donc, je vous invite vraiment à écouter tous les témoignages ce matin. Non seulement du projet Paradis des fruits, ici ce matin, aux fermes écologiques Paradis des fruits, mais aussi les témoignages de ceux qui vont vous parler du marché public, Cœur de carotte, qui a lieu tous les jeudis à Cowansville sur la rue John. Merci de votre intérêt. Merci de partager la vidéo aussi. Puis il y a certains participants que c'est des anglophones. On a beaucoup d'anglophones ici à Broumissisquoi. Fait que je vais juste introduire un peu les entrevues en anglais et je vous invite de rester avec nous et d'écouter les témoignages. Merci encore. So I will just explain in English. We have some participants of our social reintegration project who will talk about their participation in the project Paradis des fruits and the projet Marché public. So we have 2 social reintegration projects this morning, and we have people who are going to explain what they did in the project and encourage you to participate next summer if you want more information. As well, I'd like to give the website of l'éveil. It's éveilcowansville.com or 450-263-6240 extension 3 to reach us. We offer individual follow-up for mental health, and we offer a social reintegration project, a walking club,
mental health workshops, and many other activities at L'éveil. So if you need help with your mental health and you live in Brome-Missisquoi, please give us a call. We will come and help you. We cover Sutton, Abercorn, Knowlton, all the town of Brome Lake, Farnham, Ange-Gardien, Bedford, Dunham, Fredericksburg, anywhere in Brome-Missisquoi, and there's no fees for our services. So if you need help, give us a call. We offer the service in both languages. Thank you, and stay tuned. Est-ce que ça va bien ce matin, tout le monde? Oui! Ouais, est-ce qu'il y a beaucoup de bleuets? Oui! Super! Puis votre déjeuner, les beignes, sont-ils bons? Oui, merci, Tim! Super! Hey, pas de problème! Merci à vous autres, il fait très beau ici à Dunham. Beaucoup de bleuets ce matin. Maintenant, nous allons commencer les entrevues. C'est sûr que moi, je peux vous parler du projet toute la journée. Mais moi, je préfère laisser ça aux participants du projet. Fait que je vais commencer par Marilyn. Aujourd'hui, on va entendre des témoignages de 8 membres de l'Éveil qui sont avec nous puis qui travaillent vraiment fort. C'est vraiment des travailleurs qui ont commencé l'été à écrire des objectifs. Puis ils ne sont pas ici juste pour cueillir des bleuets, ils sont vraiment ici. Fait qu'ils vont parler rapidement de leurs objectifs. Ils vont parler du projet, puis je pense qu'on va terminer avec un petit mot d'encouragement pour ceux qui sont intéressés pour l'été prochain. Donc, je vous présente Marilyn. Bonjour Marilyn. Merci beaucoup pour ton courage de venir faire un témoignage ce matin. Peux-tu nous dire un peu, tu viens d'où Marilyn? Moi, je viens de Rimouski. De Rimouski, wow, c'est Ouais. quand même, c'est pas très proche ça. Mais maintenant, tu es à Coansville. Oui, depuis 93. Super. Et tu as choisi cet été de participer dans le projet de l'Éveil, le projet Plateau de travail, projet Paradis des fruits avec nous à Dunham. Pourquoi que tu as choisi, Marilyn, de participer dans ce projet? Ben, moi, je voulais participer au projet parce que je voulais l'isolement, je voulais sortir de chez moi, de un, et de deux, je voulais continuer mon changement que j'ai, puis que je continue à faire, puis que je vais continuer aussi de faire tout le long que je vais être capable de faire. Super. Je vais juste faire une petite pause. Je pense qu'il faut parler vraiment fort avec les camions. Fait que Ouais, hein? pour la prochaine réponse, moi, c'est pour ça que je parle si fort. Fait qu'on on va refaire une autre question. OK. Marilyn, peux-tu nous décrire brièvement le projet? Qu'est-ce qu'on fait ici à Dunham? On cueille des fruits. Après, durant le mardi, le mercredi, on a un cadeau que Mme Charbonneau nous donne à chaque fois, chaque semaine. Et puis, pour nous, ça nous donne une valuation pas mal plus encourageante de venir à toutes les semaines pour venir encourager, nous encourager, puis encourager l'éveil aussi, que je souhaite que les autres viennent aussi de venir, là, qui veulent venir. Puis, c'est ça. Super. Marilyn, peux-tu nous parler, au début de l'été, au lancement du projet, on a écrit des objectifs. Il y a des gens qui voulaient remonter l'estime, il y a des gens qui voulaient apprendre le français. C'était quoi tes objectifs au début de l'été, t'en souviens-tu? Moi, oui, je m'en souviens. C'était continuer mon changement, puis avoir plus d'argent dans mes poches, puis avoir plus d'estime de moi-même. Wow! Avant de terminer, est-ce que tu aimes le projet Paradis des fruits, Marilyn? J'aime le projet, puis j'espère que tout le monde va participer au projet parce que ça vaut vraiment la peine de venir ici. Et puis de venir à l'éveil, c'est pas juste entendre dire, c'est de venir puis d'assister, puis ça vaut vraiment la peine de venir ici. Wow! Ben, merci beaucoup, Marilyn. Merci. C'est super gentil. Bon Merci. travail. Merci infiniment. Merci. Et bravo, Marilyn. C'était faire avec une jeune femme qui s'appelle Christine, qui connaît très bien nos projets, qui est membre de l'Éveil depuis des années, puis qui a connu anciennement, on cueillait des framboises à Coansville. Mais depuis 3 étés maintenant, nous sommes ici à Dunham et Christine nous a suivis. C'est quelqu'un, je pense, qui connaît l'Éveil mieux que moi. Donc, Christine, peux-tu décrire un peu le projet Paradis des fruits? Qu'est-ce qu'on fait ici à Dunham?
Le projet de Danam, qu'on est ici, c'est pour nous aider à mieux nous connaître, nos forces, nos faiblesses. Puis c'est pas simplement cueillir des petits fruits, c'est aussi que on finit la saison riche de connaissances, de système de soi, puis en amitié. Moi, cette année, quand on a commencé le printemps, sur ma fiche à moi, c'était marqué faire arrêter mon hamster de tourner tout seul. De faire des amis, d'apprendre l'anglais. Ça veut dire que c'est pas facile, mais on apprend. Puis aussi que sortir de mon petit cocon. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai de la difficulté à me mêler aux autres. Depuis que je suis avec l'éveil, ça me fait rencontrer que je suis pas toute seule en problème de santé mentale. Alors, à travailler ici à Danam, tu rencontres du monde, tu as toujours un sourire dans le visage parce que c'est le fun, tu travailles avec le public. Puis l'éveil, en m'amenant ici, ils m'ont montré que j'étais capable de foncer, de sortir de ma bulle, puis de rencontrer du monde, pour faire compte. Fantastique. Vraiment bien dit, Christine. Merci pour ton témoignage. J'ai une autre question pour toi. C'est quoi ton message pour quelqu'un qui écoute ce clip, mais qui connaît peut-être pas le projet, puis qui connaît peut-être pas l'éveil, mais qui semble un peu intéressé, puis qui pense de participer, mais il y a peut-être un peu de peur, une crainte ou des peurs. Est-ce que tu as un message pour lui ou elle? Moi, pour ceux-là qui nous écoutent, c'est que si vous avez une petite crainte, comme Tim tout à l'heure a expliqué qu'il y a le site Internet, que je ne le sais pas par cœur, mais il va éveilcoansville.com, je vais le marquer, ils vont le voir sur l'écran. C'est que c'est un projet qui vont vous aider à sortir de vos craintes. Ça va vous aider à vous connaître plus, peut-être à vous avoir plus d'estime de soi. Faut pas avoir peur des jugements des autres. Parce que l'éveil, que ce soit à Coansville ou partout, il y en a aussi partout au Québec, ils sont pas là pour nous juger, ils sont là pour nous aider à nous comprendre. Wow! Merci beaucoup, Christine. J'ai une autre question pour toi. Ouais, allez-y. Quand Thérèse nous offre des bleuets, quelle est la meilleure façon de les manger selon toi? C'est quoi est-ce que tu as une recette préférée ou tu manges ça juste avec de la crème champagne? Comme ça, directement dans le panier. Ça rentre tout seul, mais Puriste. Là, wow! pur et simple. Fantastique. Bien, merci beaucoup pour ton témoignage, Christine. De Un rien. dernier mot peut-être pour les gens qui écoutent cette vidéo. Est-ce que tu as un mot d'encouragement pour ceux qui sont atteints de problèmes de santé mentale? Il ne faut pas de se décourager, de se dire qu'on n'est pas tout seul, puis ça va à peine de vivre. Hey, merci beaucoup, Christine. C'est super gentil. Félicitations et ne lâche pas. On t'apprécie aussi. Moi, le seul fait que je peux dire, c'est merci au Paradis aux petits fruits à Danam. Merci à l'éveil. Moi, je les connais depuis longtemps, mais sans eux, là, je serais pas fort. Alors, je lève mon chapeau. Let's go! Merci, Christine. Bel témoignage. Bonjour France. Bonjour. Merci premièrement pour ton courage de venir ici à l'Éveil pour faire un témoignage de rétablissement et de parler de plateau de travail de l'Éveil. Je pense qu'il n'y a personne mieux placé que toi pour parler des projets parce que tu as connu quand même non seulement le projet Framboise de l'Éveil qui a duré pour quasiment 15 ans,
À un moment donné, on a transféré le projet Framboise au Paradis des fruits, un deuxième projet que toi, tu as connu aussi. Oui. Et de voir que cette année, tu es rendu au marché public, mais on voit vraiment un avancement, beaucoup de progrès. J'adore. Ouais. Je ne suis pas supposée d'adorer rien, là, mais j'aime ça à la folie, le marché public. Wow! Oh oui, oh oui. Même, il y a des semaines que mes jambes ne voulaient pas, Mhm. mais une France, ça voulait, puis je suis allée pareil. Wow! Oui, Wow. oui, oui. J'aime ça parce que les deux collègues que je travaille avec, Mhm. Mme Charbonneau puis Marie-Pierre, c'est des femmes en or. Fait que, Wow! oui. Exactement. Avant de rentrer dans les détails de les tâches, Oui. puis de c'est quoi exactement, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout nos plateaux de travail, est-ce que c'est vraiment des projets pour que les gens trouvent un emploi tout de suite après, ou c'est plus pour briser l'isolement et pour améliorer la santé mentale? C'est briser l'isolement, te faire confiance, parce que, tu sais, là, comme moi, au début, quand je suis allée la première journée Mhm. au marché public, Oui. Madame Charbonneau me dit, fais nous regarder. Mais là, je suis là pour travailler, tu sais, je suis pas là juste pour regarder. Puis là, à un moment donné, ben là, j'ai vu, ben non, faut que je me fasse confiance. Ils m'ont pris parce que ils me fassent confiance. Là, j'ai commencé, puis tu sais là, faut que tu te fasses confiance. Exactement. Faut que tu brises l'isolement. C'est des beaux plateaux. Wow. Moi j'aime ça. N'importe quel plateau que vous me donnez, moi j'aime ça. Fait que, Non, moi j'ai toujours apprécié travailler avec toi, autant au projet Framboise qu'au Paradis des fruits il y a 2 étés. Puis là, de te voir aller vraiment. Le marché public Cœur de Carotte roule à tous les jeudis, de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à quasiment l'Action de grâce. Fait que ça roule quand même plus long que les autres projets. Il y a vraiment un contact avec le public, hein, tandis qu'au Framboise puis au Bleuet, il y avait un peu moins de contact. Quand toi, tu es dans le jeu au kiosque du Paradis des fruits, je te vois aller, il y a beaucoup de contact avec le public. Fait que oui. pour tous ceux atteints d'anxiété ou de phobie sociale, qui veulent augmenter leur estime de soi, l'amour de soi, quelqu'un en dépression aussi qui est isolé, il n'y a rien de mieux que l'un de nos plateaux de travail, en particulier celui, le marché public Cœur de Carotte. C'est quoi exactement les tâches? Peux-tu décrire un peu le kiosque de Thérèse Charbonneau, Paradis des fruits? Qu'est-ce que vous vendez au kiosque? Tu vois, on a vendu des fraises, on a vendu des bleuets, on a vendu des framboises, on vend des pommes, on vend du miel, on vend de la confiture, on vend du jus qui est super populaire. Là, on vend des pommes, on vend des prunes, on vend des poires. On a quand même une grande variété. Puis Wow. on a eu des cassis, on a eu... on a eu des cassis, il y a un autre, des groseilles. Fait que on a eu pas mal de... Pas mal de petits fruits et fruits. Ouais. Non, c'est fantastique. C'est produit tout à Donham. Oui, Fait que bon pour la santé. oui. Ça nous donne de l'énergie. Est-ce que tu as eu la chance de goûter toutes les miels? Parce qu'il n'y a pas juste une sorte, là. Il y a Non, plusieurs variétés. Non, j'ai pas goûté au miel. Ça, quand tu auras la chance, je te conseille de le faire. Là. Je pense qu'il y a 7 variétés. Trèfle, c'est sûr que les petites fleurs sur les pommiers. Non, moi j'étais étonné. C'est pas juste du miel. Ça goûte. Chaque fleur produit un différent miel. Puis, non, c'est vraiment super. Quel était le plus grand challenge, ton plus grand défi au marché? Tu as parlé tantôt de tes genoux. Parfois, on a des. Il y a des gens qui disent que la santé mentale, la santé physique, c'est complètement différent. Mais quand on a un problème de santé physique, ça peut toucher aussi notre santé mentale. Oui, Il n'y a oui. pas de doute. Est-ce que c'était les genoux? Est-ce que c'était d'autres choses? Le plus grand challenge ou le plus grand défi? Qu'est-ce qui était le plus difficile Le plus pour grand toi? défi, c'est de rester debout. Parce qu'à cause de mes genoux, mais à part de ça, Marie-Pierre et Mme Charbonneau me disaient, si tu as trop mal, va t'asseoir. Même une journée, il y en a une, mon asiatique, qui me fait arracher. Mhm. Puis là, Marie-Pierre a dit,
Ah oui, va tasser, va tasser. Puis là, c'est Louise qui était venue nous voir au marché public, puis elle m'avait dit, France, je veux que tu me promettes que tu vas prendre des pauses. Fait que là, Marie-Pierre, elle a rassuré Louise, elle dit, elle va m'en prendre des pauses. Fait que, wow. tu sais là, puis mes tâches là-bas, c'est mettre des pommes dans des sacs, mettre des pois dans les sacs, quand le camion arrive, premièrement, quand le camion arrive, on déballe le camion, on met toutes nos choses à terre aux côtés de notre kiosque. Là, après, on met notre table sur notre nappe sur notre table. Là, on met nos produits sur les tables. Tout ça, c'est dans mes tâches. Puis là, j'accueille le monde. Puis, tu sais là, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Prenez un panier de fraises, prenez, tu sais là. Fait que, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Wow. Puis, même, il y a des clients qui disent, moi, je veux elle. Moi, je veux, qui me pointent moi. C'est sûr. Non, fait que, c'est sûr. Toi, tu es très connu aussi à Cowansville. Ouais. Puis les gens apprécient. Il faut s'assurer du bon service. Et c'est pas pour l'éveil, là. On travaille vraiment en partenariat avec le producteur. Fait que c'est vraiment quelque chose. Et vous êtes rémunéré quand même. La moitié de l'argent vient de l'éveil, l'autre moitié vient du producteur. Fait que c'est vraiment fantastique. Ouais. Il y a un beau partenariat. Puis c'est sûr que nous ciblons qu'un jour que ce soit vraiment le producteur qui rémunère nos gens. Mais à date, ça va super bien. C'est un beau projet. France, dernière question. Quelqu'un qui souffre chez lui ou chez elle, qui écoute ce petit clip, mais qui n'a jamais eu le courage de demander de l'aide, mais qui sait qu'il y a un problème de santé mentale, même s'il ne connaît pas le diagnostic, mais il sait que ça ne va pas bien. Il voit de moins en moins ses proches, il sort de moins en moins, il y a une lourdeur qui s'est installée, il n'est pas content, les rideaux sont fermés, il dort beaucoup, il est vraiment malheureux, puis il pense qu'il peut-être qu'il y a un problème de santé mentale, mais il n'a jamais eu le courage d'appeler l'éveil. C'est quoi prends un petit 5 minutes, puis parle à cette madame-là ou cet homme-là qui souffre, mais qui est sur notre territoire de Brome-Missisquoi, puis qui a besoin d'aide. C'est vraiment ton moment de faire un peu de reaching out. Moi, là, je ne savais pas que j'avais un problème. Je savais pas que j'étais en dépression. C'est mon amie Claire Landry qui m'a dit d'appeler l'éveil. Elle dit, France, moi, je reconnais les signes. Moi, je suis à l'éveil depuis plusieurs années. Tu es en dépression. Appelle l'éveil, appelle Nancy, elle va te rencontrer, puis elle va voir qu'est-ce qui est le problème, puis tu vas avoir un suivi avec soit Tim, soit Nancy, soit Caro et Isabelle. C'est des personnes en or. 24 carats, c'est même pas assez pour dire comment ils sont fins. Tu as des ateliers que tu peux venir de septembre à juin. Ils vont te donner des outils. Moi m'a dit, Nancy, elle m'a ramassé à petite cuillère. J'ai fait 2 méga dépressions puis où est-ce que je suis rendue là, c'est grâce à l'éveil. C'est grâce à moi, mais c'est grâce à toute l'équipe de l'éveil aussi, puis je leur dis un gros merci. Puis, sois pas gêné de les appeler. Sois pas gêné de les appeler, puis aie pas honte de faire les premiers pas, parce que c'est le plus beau cadeau que tu vas pouvoir te faire à toi. Tu sais là, prendre soin de toi, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Pas parce que, comme moi, j'ai un problème de santé mentale, j'ai un problème de dépression, mais c'est pas grave. Eux autres sont là pour nous aider. Puis, comme que je disais tantôt, je suis rendue où ce que je suis rendue parce que j'ai fait des efforts pour être rendue où ce que je suis. Puis, l'équipe de l'éveil sont là pour m'appuyer à 100%. Puis je les aime pour ça, puis je les aime pour toujours aussi. Wow. Merci beaucoup, France, pour ton courage, pour ton témoignage et ton travail. Nous t'apprécions beaucoup. Et
c'est notre job d'aider les gens. Fait que c'est le fun de voir que nos plateaux fonctionnent et que ta santé mentale va mieux avec nos services. Puis il m'a dit, je suis là pour encore bien des années. Super, merci et bonne journée. Bon matin, Claude. Merci encore pour ton entrevue. J'apprécie beaucoup ton temps. Toi, tu es quelqu'un qui connaît l'éveil depuis de nombreuses années. Toi, tu as connu non seulement notre projet Framboise, je pense que tu as connu aussi notre soutien individuel. Tu connais la plupart de nos membres. Fait que toi, tu connais vraiment bien l'éveil. Tu as aussi travaillé pour nous pendant des années, en étant l'un des responsables vraiment du projet Framboise. Après plusieurs années du projet Framboise, toi, tu as décidé d'embarquer dans un deuxième projet, un deuxième plateau de travail qui s'appelle le marché public Cœur de Carotte. Peux-tu, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce projet-là, peux-tu le décrire un peu? C'est quoi exactement le marché public Cœur de Carotte? Écoute, Cœur de Carotte, il y a beaucoup de monde qui vont là. Hein, des fruits, des légumes, tout le monde m'aime. Ça m'a sauvé la vie, ça, là. Je ne peux pas rester chez moi parce que ma femme est très malade. Tout le monde m'aime là-dedans. Je pense que tu as raison, Claude. Je pense que de voir ton sourire à chaque jeudi quand je me présente au marché, c'est vraiment plaisant. Comme tu as dit, c'est à toutes les semaines, hein, le projet. Oui, tous les jeudis. C'est ouvert au grand public sur la rue John, ici à Cowansville, à tous les jeudis. Du début de l'été à Saint-Jean-Baptiste jusqu'au fin de l'été, juste avant l'Action de grâce, que le projet se termine. Donc, on roule vraiment pour plusieurs mois pendant tout l'été, à tous les jeudis. Et l'éveil travaille en partenariat avec différents producteurs de fruits, de légumes, de miel, de pommes pour vendre des choses. Donc, c'est quoi exactement ton rôle, Claude, au marché? C'est quoi les tâches? Toi, tu t'occupes de quoi exactement? Moi, il m'appelle le monteur. Je monte les chapiteaux, Wow. les chaises, les tables, l'extension pour plugger les congélateurs. Ils vendent la viande. Je suis tout en charge de ça. Tu es vraiment l'un des responsables d'abord du projet. Je pense aussi, moi, je t'ai vu parce qu'on ferme la rue John, dans le fond. Donc, toi, tu es là aussi pour diriger le trafic, pour aider les producteurs à débarquer leurs choses, pour bien diriger aussi le public, pour pas qu'ils bloquent les entrées ou pour pas qu'ils roulent vraiment dans la rue John. Fait que beaucoup de responsabilités. On t'apprécie beaucoup, Claude. Toi, tu as participé au projet Framboise pour combien d'années au début là? Je pense que tu as fait 7 ou 8 ans quand même. Plus que ça. Plus que ça même, fait quasiment 10 ans au projet Framboise. Parce qu'on avait commencé avec Alain. Dans l'an 2000. À l'an 2000, en arrière de notre bloc. Exactement. On avait posé au 100 quelque chose. OK. Puis ça n'a pas marché. Ah, je savais pas. Fait qu'à un moment donné, c'est là que vous avez changé de place pour aller plus vers la rue Dieppe. Le projet Framboise, pour ceux qui ne le connaissaient pas, on avait plus de 1000 framboisiers sur la rue Dieppe. Puis c'est un beau projet qui a roulé quand même pendant 10 ans. Ce qui manquait, c'était un peu un contact, plus de contact avec le public, avec un vrai ferme qui roule. Fait que c'est à ce moment-là, après 10 ans ou 12 ans, qu'on a transféré, on a changé de petits fruits dans le fond. On a laissé le projet Framboise, puis on est allé vers Dunham. Dunham, c'est le projet Paradis des fruits. On a vu les témoignages tantôt dans la vidéo. Souvent, après 1 ou 2 saisons dans le projet Bleuet, les gens décident qu'ils sont prêts à avoir plus de contact avec le grand public. Puis c'est là qu'ils s'en vont vers le marché public. Fait que là, toi, tu as connu quasiment tous les plateaux de travail de l'éveil. Tu as aussi connu le projet Paradis des fruits aussi. Oui, j'ai travaillé, là. La patronne a vu mon roi. Je peux pas rien faire, là, moi, là. Non, hein, moi, je suis aimé un peu partout, là. Je fais une bonne job. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est quoi ton message, Claude, pour quelqu'un qui souffre, qui ne connaît pas l'éveil, qui ne connaît pas nos plateaux, qui est peut-être gêné un peu de prendre le téléphone puis de nous appeler, mais qui a vraiment besoin d'aide, mais qui souffre toute seule chez lui? Est-ce que tu as un message pour cette personne-là? C'est quoi les conseils que tu as? Les conseils, j'aimerais que le monde, celles qui souffrent beaucoup, d'appeler l'éveil parce que ça va à peine. Moi, je peux vous dire qu'ils m'ont sauvé la vie.
Wow. Souvent. Wow. Et le monde, ici, on se parle, on a du fun, on a du plaisir. Gênez-vous pas, hein, appelez l'éveil et vous allez voir que ça peut vous sauver votre vie. Wow. Écoute, un grand merci, Claude. Ce qui va apparaître tout de suite sur l'écran, c'est notre numéro de téléphone. Je vais vous donner ça. C'est le 450-263-6240. On est ici du lundi au vendredi. En cas d'un non-réponse, laissez-nous un message. Nous allons vous rappeler d'Apollon. Fait qu'on a ici à l'éveil le soutien individuel. On a des ateliers, on a le club de marche, on a les plateaux de travail, on a plein de sorties. Puis on est là vraiment pour aider tout le monde avec des problèmes de santé mentale. Fait que n'hésitez pas de nous téléphoner. Merci pour ton courage, Claude, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis bon rétablissement, bonne continuité. Merci beaucoup. N'oubliez pas, appelez puis ça va à peine. Merci. Hello, Megan, and thank you for your interview. So Megan, could you tell us a little bit about Paradise des Fruits project? It's a good project where you can pick different fruits like blueberries, raspberries, pears, apples, and whatever. Exactly. There's a lot of different fruit here, but we're not here just to pick fruit. At the beginning of the summer with Levé, we sat down and wrote out some objectives. Can you tell us a bit about what you had wrote down as your objectives as far as the project? Well, mine are a little break from my son, as I do have an almost 3-year-old son. Every mom needs a break every now and again. And to learn my French and some exercise. Wow, very good objectives. So you wanted to break your isolation and make some friends. You wanted to learn another language, which is something that might hold people back in Quebec if they don't speak French. So every day we make sure the Anglophones have learned a French word and the Francophones have learned an English word. Yep. Have you made a few friends while you're here? Yeah, Good. Gloria and Anne. Great. Yeah. Gloria and Anne are your friends now, so that's really fun to meet some people from town and to get out here. For someone that's interested in the project but is maybe scared to participate because they know that everyone has a mental health problem and they maybe are just scared at home with their own anxiety or depression or psychosis, what's your message to them? Should they participate next summer? Yeah, we're not here to bite, if I can put it that way. Everybody has their own situation, if I can say it like that, you know, like. Absolutely, Megan. We're not here to judge. No. For someone that doesn't know Levé, could you tell them a bit about Levé? Levé is, Levé is a good organization. They take the time to listen and to help you with whatever situation you're going through, and yeah. Now I'm stumped for words. Sorry. Maybe try one more time. Does Levé help people with their mental health problems? Yeah, they do. With any type of problem, they'll sit down and talk with you about it, and and help you overcome with your issues. Perfect. Yeah. Well, that's great, Megan. Have you learned many French words while you've been here this summer? Has your French gotten a little bit better, do you think? Yeah, now I know what a blueberry is. Wow. Yeah, bluet. Fantastic. Yeah. And tell me, Megan, when you get the fruits from Madame Charbonneau, what's your favorite way to eat the blueberries? Some people told me they make donuts. Another person said they make muffins. What's your favorite way to eat them? I'm not sure. Maybe in, when you take yogurt and that crumb thing, the fudge, what is it called? Granola? Yeah, granola. Perfect. And then you can add like your blueberries or your And raspberries. honey. Yeah, Mrs. Charbonneau has honey too, is here in Dunham. So. Oh, that's great for tea. For That's those who don't want to put sugar in tea, they can use honey. Exactly. So we're here to eat local, to eat healthy stuff, to get yeah. back in shape. Megan, thank you so much for your interview. It takes a lot of courage to come on YouTube and talk like this about mental health. You're doing great this summer, and thanks again. And Well, thank you for having me. wish you the best of luck. You too.
Aujourd'hui, nous avons dans notre bureau Marie-Hélène, quelqu'un qui connaît très bien les plateaux de travail de l'éveil. Elle a participé dans nos projets de réinsertion sociale depuis de nombreuses années. Elle était là aussi au début avec nous au projet Framboise sur la rue Dieppe. Combien de saisons que tu as fait, toi? 3-4 saisons. 3 ou 4 saisons. Puis ça, c'était un beau début pour quelqu'un, briser l'isolement, se faire quelques amis, se remettre en forme, créer une routine. Après ça, tu as même connu aussi le projet Paradis des fruits à Donham, cueillir des bleuets pendant un été, je pense, avec nous. Oui, 2 ans. 2 années de fil. 2 années de fil. Mais cette année, tu t'es dépassé et tu as pu commencer notre 3e plateau de travail qui s'appelle le marché public Cœur de Carotte. Celui-là, il y a beaucoup plus de contact avec le grand public. Hein? Oui. Il faut être capable faut être rapide, il faut être capable de parler avec le monde, il faut être capable de préparer les choses. À quel kiosque travailles-tu cette année, Marie-Hélène, au marché public? Le kiosque, ça s'appelle Marché de Solidarité. Wow! Et pour quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est quoi exactement le marché de solidarité? C'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens qui vendent des produits du terroir de la région. Wow! Il y a 70 producteurs qui viennent porter leurs produits. Et moi, ma tâche, c'est de faire des commandes des gens, des clients, des membres, parce qu'on peut devenir membre en allant sur le site internet de Marché Solidarité de Cowansville. Il y a de la vente libre aussi. Wow! Bon, ben moi, ça m'intéresse. J'habite dans le territoire. Je veux faire une commande. Fait qu'à ce moment-là, je peux aller au site web. Le connais-tu par cœur? Non, je ne connais pas. Non, je connais pas par cœur. Ce que je vais faire, je vais aller le trouver, puis le site web va apparaître sur l'écran tout de suite pour ceux qui veulent connaître ça. 70 producteurs. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits. Là. Il y a beaucoup de produits variés. Ouais, quel genre? Peux-tu me donner quelques exemples de différents? C'est des fruits et des légumes? Des fruits et des légumes, de la viande, du poisson, du fromage, du lait. Il y a des fruits, un paradis des fruits. OK. Puis un autre aussi, ça s'appelle les petits fruits. Fantastique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même du vin. Pourquoi passer une commande sur le site web et pas de tout simplement aller chez IGA, mettons? Est-ce que je vais avoir plus des produits de mon région? Oui, c'est des produits de la région, puis c'est un peu moins cher que... C'est des produits non seulement locaux. Ils sont bio aussi, c'est des produits biologiques. Des produits biologiques qui n'ont pas passé 2 semaines dans un camion pour arriver. Non, c'est ça. Et qui coûtent moins cher que IGA. Oui. Bon, ben j'ai toutes les raisons pour passer une commande. Mettons que moi, je passe la commande samedi. Toi, tu reçois ma commande et tu vas tout mettre ça dans des boîtes pour moi? Ben, après, je connais pas tout comment ça fonctionne, là, mais moi, les gens, quand ils s'inscrivent, bon, ils ont toute une liste là-bas des membres. Et puis... Toi, tu prépares les commandes. C'est moi qui prépare les commandes. Je pars avec ma liste, puis je vais faire le tour des frigidaires, des congélateurs. Wow. Il y a même la boulangerie. Fait que je peux commander du pain aussi. Oui. Génial. Wow. Pour ta santé mentale, je veux juste voir, c'est quoi le lien entre le projet marché public et le rétablissement en santé mentale? Pour quelqu'un qui ne connaît peut-être pas ça, pourquoi que ça t'aide ce projet-là avec ta santé mentale, Marie-Hélène? Ben, je dépasse mes peurs Puis je pense que tu as raison. Pour ceux qui souffrent d'anxiété. Ben oui, je souffre d'anxiété. De peur. Oui, de l'approche aussi des gens. Mm-hmm. Ça m'aide beaucoup. Là, je pense ça nous fait oublier un peu là, nos petits problèmes. Le hamster dans nos têtes qui a une tendance à tourner. On est concentré plus à ce qu'on fait que c'est...
des fois, la pire chose, c'est de rien faire avec nos journées. Le hamster, il est plus actif à ce C'est moment-là. ça, Puis ouais. nos pensées C'est- négatives sont c'est plus pas- présentes. Ouais, c'est pas bon ça, rien faire, là. Non, non, exactement. Fait que nous autres, nous aidons les gens à occuper leur temps, à remonter l'estime de soi. Oui, l'estime de soi aussi. Quel était le moment le plus difficile à date, Marie? Est-ce que c'était ta première journée ou un client désagréable? Non, moi, ou, c'était ma première journée. Ça, c'était Tu sais, difficile. Tu sais, quand tu connais pas là, où tu t'en vas, puis qu'est-ce que Mhm. tu vas faire, ben c'est sûr, c'est toujours plus difficile. Mais après ça, là, j'ai comme... ça a bien été, là. Wow! Super! Parle de ton... excuse, oui, continue. Moi, c'est une bonne équipe, là. Wow. J'ai été acceptée pour ce que je suis, OK. pour qui que je suis. Fait qu'il y a un respect aussi de toi comme personne, de tes limites. Ouais, c'est ça. Ben, Euh, ils sont au courant que je fais de l'anxiété. Mhm. Puis, Fait qu'ils ils peuvent t'aider avec ça. ouais, c'est ça. Parle-moi de tes objectifs un peu plus long terme, ton avenir. Est-ce que c'est quoi la prochaine étape pour Marie-Hélène? Qu'est-ce que... À part le marché public, Oui. j'aimerais ça trouver un cours. OK, faire des cours. Un Puis, cours. fait que le fait que ton anxiété est moins pire qu'au début, ça te permet de faire d'autres choses dans ta vie. Puis de... Oui, puis moi, j'ai des difficultés d'apprentissage, puis j'ai rencontré un professeur, justement, qui est venu faire sa commande. Mhm. Puis, moi, elle me dit, ben, mettons, c'est un cours au cégep, en documentation ou en architecture, mais elle me dit, je pourrais faire un AEC. Parce que moi, l'université, ça me dit rien pas du tout, là. Wow. Elle me dit, puis ils ont plus de soutien d'encadrement, ben ça doit dépendre des cégeps, là. Faudrait que je m'informe. Exactement. Mais là, juste Parce le qu'il faut que fait je que... fasse quelque chose parce que je suis plus capable de rien faire. chez Wow. moi. Wow. Ben, j'aime ça, Marie, puis je pense que le projet t'a permis tout ça, de briser la glace, de faire taire le hamster, de sortir de chez toi et de rencontrer, justement, tu n'aurais pas rencontré cette personne-là qui pour ton avenir si tu aurais resté chez toi à ne rien faire. Fait que je pense que moi, j'aime ça, là, j'apprécie de voir des résultats, puis je pense que ta qualité de vie. Dernière question, Marie. Pour quelqu'un qui écoute ce clip chez eux ou chez elle, qui souffre quand même de problèmes de santé mentale, mais qui n'a jamais pris le téléphone pour appeler l'éveil, mais qu'il habite sur le territoire de Bromissisquoi, il est entre 18 et 65 ans, c'est quoi ton message pour lui ou elle? Ben, d'appeler, parce que ça vaut vraiment la peine avec toutes les veilles, ils sont super gentils, c'est tout du monde bien accueillant, ils nous comprennent, ils nous font... Il y a diverses activités, comme il y a des ateliers de croissance personnelle les mardis. Ça m'a aidé beaucoup aussi à faire du travail sur moi. Ben, c'est ça. Un grand merci, Marie. Ça m'a aidé beaucoup. Puis je pense que Marie, elle connaît très très bien l'éveil. Non seulement notre suivi individuel, que nos ateliers, notre club de marche. Elle a même fait partie de notre CA pendant plus d'un an. Oui. Fait qu'elle connaît l'éveil probablement mieux que moi. Fait que merci Marie pour ton témoignage. J'apprécie beaucoup ton courage de venir sur YouTube comme ça, de parler dans un forum public de problèmes de santé mentale et de rétablissement. Merci et bonne continuité, bonne chance avec ton avenir et les cours que tu souhaites faire. Merci. Bye bye. Bon matin, good morning to le monde. This period of the video is going to be in English as we have a couple of Anglophones doing interviews. So any English people, well, this is the part you should listen to. Puis pour ceux en français, nous avons quelques entrevues en anglais avec des participants anglophones qui vont faire des petits témoignages. Ce matin, on a John. Good morning, John. Thank you. Welcome to the video. Thank you for having the courage to do an interview on camera for our YouTube channel at L'éveil for our website. Really happy to see you. Can you tell us a bit about the Blueberry Project for someone that doesn't know a thing about it? What are we doing here in Dunham, and what is the Blueberry Project? Well, what we started off doing was destemming berries, and then we went into blueberries for
a good portion of the summer, and now we're off into honey, and it's good program to build your self-esteem, to meet people, get out there in the community and do some good. Wow. And No. it's got a lot of more benefits than what we can say. Well, you were just telling me in the car, yeah. I mean, did you appreciate the project this summer, John? Because you had some wonderful things to say in the car on the way to Dunham here. But I think you liked the project, right? I would recommend the project to anybody. This is an excellent project. What would be your advice, John, to someone who's watching this video at home that doesn't know about Levay, doesn't know that we offer a service, and they may be struggling with depression or anxiety or some mental illness at home? What would you recommend to them? To seek help and join Levay. It's one of the best programs out there for people, and not to lose hope. That's right. We offer at Levay many different types of services. John benefits also from an individual follow-up with his caseworker. So we have meetings at his house on a farm as well. He's very lucky he gets to work on a farm and live on a farm, so it's pretty cool. We also have group workshops at Levay. We have a walking club. We have these social reintegration projects that run all summer. We also have the Marché Public, the farmers market in Cowansville, where people who have often worked one summer at this project decide that next summer they're really ready for a contact with the public and to work at the farmers market. So there's many different services at Levay. I'm going to go ahead and put the website you'll see on the screen now, www.evaycowansville.com, and my phone number 450-263-6240, extension 3, if you need to get a hold of me, Tim Wisdom, coordinator at Levay. So John, I need to know, would you consider doing another summer at this project if you were offered the chance? Oh yeah. It's a good program, and I would love to do it again. What was your favorite part this summer of the project? Did you prefer the strawberries or the blueberries, or working in the honey factory? What do you think is going to be the most fun? Well, I think working outside, it's been a good opportunity to get me outside and start drawing me out of my shell. Absolutely. No, I think you've really made some friends here and are doing great. What was the hardest part of the project, would you say? I would say the very intense heat. It is hot, and like I said earlier in the video, we are here in the months of July and August, probably the two hottest months of the summer. What hours do we work at the project, John? And tell people a bit about how it works as far as what days of the week we work, what hours. We start, it's Tuesdays and Wednesdays from 8:30 in the morning to 11:30, and it's a good opportunity to get out, stretch your limbs, and start feeling good. Fantastic, John. Well, John, I thank you very much for your interview. It's wonderful to have you on here. Great worker, and it was a pleasure. And I hope to work with you again in the near future, and you're doing great as well in your individual follow-up. So have a great day, John. Bonjour et bienvenue au clip de l'éveil. Ce matin, on a Steve qui va faire un petit témoignage et qui va parler un peu du projet Paradis des fruits. Bonjour Steve. Bonjour. Merci pour le courage de venir faire un témoignage sur une vidéo pour notre site web. J'apprécie beaucoup ton temps. C'est pas évident de parler de santé mentale. Non, c'est pas dans une caméra. non, puis c'est pas tout le monde qui trippe bien sur ça, mais je pense que l'objectif ce matin, c'est de parler un peu de qu'est-ce que tu as fait avec nous à Dunham pour aider ceux qui ne connaissent pas l'éveil puis qui n'ont jamais participé dans nos plateaux de travail. Fait qu'un grand merci. Steve, il est quand même, t'es pas membre depuis des années, toi, c'est récent quand même ton contact avec l'éveil. Qui t'a parlé de l'éveil au début? Mon ex. Ah, c'est ton ex-conjointe. Qui a dit, ben pourquoi pas que tu appelles à l'éveil? Ouais, dans mon état que j'étais, c'est la seule place qu'elle voyait que OK. je connais vite, là. Ouais, fait que elle a vu que tu n'étais pas bien, que tu étais souffrant dans le fond. Ouais, parce qu'elle m'avait laissé. OK. Fait que souvent, on a aussi des gens que c'est vraiment situationnel suite à un divorce ou perte d'emploi ou rupture, que les gens tombent à la dépression. Mm-hmm. Est-ce que c'est ton cas, Steve? Ouais, fait qu'un méga dépresse. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Tu es souvent souriant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais des symptômes, mais moi, j'ai vu vraiment des changements cet été au projet. J'ai vu un Steve qui
qui étaient de plus en plus heureux et qui étaient stables aussi, puis qui faisaient rire les autres aussi au projet. Peux-tu nous parler un peu du projet Paradis des fruits? Ouais, mais c'est quoi tu veux savoir? Ben c'est quoi le projet? Mettons que moi j'écoute le clip chez moi puis je connais pas ça. C'est quoi le projet? C'est quoi les tâches? Qu'est-ce qu'on fait là-bas à Donham? Ben, on ramasse des bleuets, puis on parle avec du monde pour se changer les idées. Ok, Pas mal wow. Fait que c'est pas juste cueillir des bleuets, j'aime ce que tu as Non. rajouté aussi. Là. L'autre chose, c'est de rire avec les gens, de faire taire le hamster qui tourne dans nos Ouais, têtes. De c'est faire dur, là, mais Ouais. Faire taire nos pensées, avoir un contact avec d'autres personnes. Cet été, on était chanceux. La moitié c'était des anglophones, l'autre moitié c'était des Ouais. francophones. Toi, tu es parfaitement bilingue, hein? Tu parles vraiment Ouais. les deux langues. Fait que toi, Ouais. tu as pu comprendre tout le monde. C'était l'un Ouais. des seuls qui est vraiment bilingue. Fait que c'était le fun aussi de voir les anglophones, les francophones communiquer, d'apprendre l'autre langue, de s'entraider un peu. Ouais. Puis je dirais le plus important, c'est d'avoir du plaisir. C'était quoi le plus difficile? Il y a des gens qui m'ont dit, Tim, c'était de travailler dans la chaleur. Il y a d'autres qui ont dit, c'est de se lever parce que nous, on commence quand même à 8h30. Il y a d'autres qui ils ont eu un peu de misère à comprendre comment cueillir des bleuets. Puis c'était quand les bleuets qui étaient prêts et les bleuets, la différence entre les bleuets qui étaient prêts à cueillir et les bleuets qui n'étaient pas prêts. Pour toi, c'était quoi le plus grand défi ou le plus grand challenge? Faire éteindre mon hamster. Ah, ok. Pour vrai, là, c'est. Ouais. Fait que ça, c'est difficile quand on Même quand pense. je pense à rien, je pense à tout. Fait que. Exactement. Fait que ça c'est parfois très difficile aussi quand on a la grosse job à faire. Il y a des milliers de bleuets à accueillir. Puis c'est pas juste parce que j'ai réussi de sortir de chez moi que j'ai pas de pensée négative Ouais, c'est ça. non plus. Est-ce que tu as qu'est-ce qui marche pour les pensées négatives? Est-ce qu'il y a quelque chose, un outil que tu as qui fonctionne Non, à date? pas, Non, hein, c'est difficile de les faire taire à 100%. ouais. Mais moi, je dirais que c'est une réduction tranquille en sortant, puis en faisant de l'exercice. L'aide de campagne aussi, je pense que ça nous aide à se rétablir, de sortir de Coansville, puis d'aller vraiment Sortir de chez eux aussi. sortir de chez nous. Puis de rire aussi, je pense que ça l'aide. Puis toi, tu as une bonne sens d'humour là, de faire Ouais, rire. j'essaye. Fait que moi, j'ai toujours apprécié travailler avec toi, Steve. Dernière question, Steve. Mettons qu'il y a quelqu'un chez lui ou chez elle qui écoute ce clip, qui est en dépression, mais qui n'a pas le courage présentement de demander de l'aide. C'est quoi qu'est-ce que tu diras à cette personne-là qui souffre chez lui toute seule? Est-ce que ça vaut la peine d'appeler l'éveil? Ouais, ça vaut la peine. Oui, parce que toi, tu as non seulement nos plateaux, mais tu as aussi l'aide d'un intervenante qui t'aide un peu à faire des plans de travail. Fait que toi, ton message. Je suis un peu de ce temps-ci, pas de la misère avec mes rendez-vous, là. Ouais, ben ça, on peut t'aider aussi. Puis ça nous arrive d'avoir de la misère, surtout le matin. Là. Des fois, c'est pas évident. Mais en même temps, à un moment donné, je pense que tu vas trouver les outils qui fonctionnent pour toi. Ça, c'est important que je le nomme. Des fois, les suivis à l'éveil peuvent aller jusqu'à 2 ans. Fait qu'on n'a pas à rusher non plus. Des fois, quelqu'un qui a de la misère à trouver la bonne recette, là, on peut aller jusqu'à 2 ans. Fait que c'est ça. Fait qu'on ne fait pas rusher le monde non plus. Steve, je veux juste terminer en disant un grand merci pour ton courage ce matin. Puis merci beaucoup de venir faire un témoignage. Puis j'espère travailler avec toi aussi l'an prochain au Bleuet encore. Merci. Puis juste rajouter, si vous vous sentez vraiment genre renfermé sur vous autres même, juste vous donner un petit coup de pouce pour venir à l'éveil, ça va aider. Wow. Ouais. Non, merci beaucoup, Steve. Tu as raison. L'étape 1 du rétablissement, c'est de prendre le téléphone et d'appeler. Puis là, je vais même la mettre sur l'écran. On va voir notre numéro 450-263-6240, poste 3 pour Tim pour me rejoindre directement à mon bureau. N'hésitez pas à le demander de l'aide. On est là pour vous, puis les services sont gratuits. Très pratique. Good morning, Mark. Thank you for your interview this morning. You're a new member of Livet and a new participant in our project, so I wanted to say thanks for having the courage to come on here and do an interview. Why did you decide to do the Blueberry Project this summer with Livet? Had nothing else to do during the summer, so I think Perfect. it's a good. Yeah, it was. Awesome. Did you learn anything new? I mean, had you ever worked on a farm before, Mark? No, I haven't. No. So,
It's So- all new to me. It's all new to you. Could you tell us a bit, for the Anglophones watching at home, a bit about what the project is? What exactly did you start doing, and what are you doing right now? First, we started with destemming strawberries, and we moved over into the blueberry fields, and now it's labels on honey jars. That's it. So we started the summer cleaning strawberries at Madame Charbonneau's farm here. Then it was a long stretch, about 6 to 8 weeks working in the blueberries. And now we're finishing up the summer in their giant honey factory doing labels and stuff. So it's interesting. You learn a lot of different stuff in these projects. Was it hard getting up in the morning? What time do we start work, Mark? We usually start about 8:30. It wasn't that hard to get up in the morning. No, it was tough for some people I know, but I guess if you're an early bird, it's lucky getting up early. I know some people came, the Anglophones were hoping to learn a little French, and the Francophones were hoping to learn a little English. Did you learn any French this summer, or do you think you got maybe a little bit better your French? Because it is a tough language to learn. I learned a few words, but that was about it. Wow, but you did learn a few French words. So that's really good. Mark, last question. Would you ever consider working on a blueberry farm? Do you like it? And if ever you were to see a full-time job working on a farm, is this something you would maybe like to do in the future? I pretty much do anything. Is that right? Yeah. Cool. So your self-esteem has gone up, and I think it's cool. It's interesting to know that you might be looking for a full-time job after this, right? Yep. Cool. Good. And maybe one last question. Do you have any words of advice for someone would you encourage someone to do this project if they had never done it and they were hoping to rebuild their self-esteem and make some friends, learn a bit of French? Would you encourage someone else to participate in this project next summer? Yeah, sure. Awesome. Well, thank you so much for the interview, Mark. It's really good to hear about it. And you were a great worker this summer. It was wonderful having you. I wish you the best of luck. And I really hope you find a full-time job soon. Yeah, thanks. Bon, ben la prochaine entrevue est avec une nouvelle participante qui ne connaît pas très bien nos projets. Elle, c'est sa première été ici, mais elle travaille très bien et elle a appris très rapidement comment travailler, comment cueillir avec nous. Bon matin, Anne, et merci beaucoup pour ton témoignage ce matin. Ça veut dire quoi pour toi le projet Paradis des fruits? Ça veut dire beaucoup d'expérience, beaucoup de différents métiers, puis façon de faire mes affaires. Parfait. Fait qu'il y a différentes tâches. Oui. Peux-tu nous parler de ton été? Vous avez commencé où cet été? Quand tu as commencé le projet, c'était quoi les tâches exactement? Les tâches? Je sais pas. J'ai commencé vraiment avec les ateliers les mardis, l'après-midi, puis après ça, j'ai venu ici à la Paradis des fruits. Parfait. Et vous avez commencé dans les fraises, si je ne me trompe pas, hein, cet été? Oui. Super. Fait qu'il y a différentes tâches ici au Paradis des fruits. On peut tailler des fraises, on peut cueillir des bleuets, puis ça se peut qu'on termine aussi l'été dans les pommes. Fait que ça, c'est très... il y a une variété de tâches ici à Paradis des fruits. Anne, quand on a commencé l'été, les gens ont dû écrire des objectifs. Toi, c'était quoi tes objectifs quand tu as commencé l'été? Moi, quand j'ai commencé l'été, c'est de prendre l'estime de moi-même, Wow. d'apprendre sur moi, de changer des affaires que j'ai besoin de changer. C'est comme vraiment familial, puis de me connaître, puis Wow. mes forces, mes faiblesses, puis d'interact avec d'autres. Puis... Wow, très bien. Fait qu'Anne, elle voulait connaître ses forces. Est-ce que tu as appris des forces? Moi, je pense que tu es travaillante. Oui. Puis c'est impressionnant de te voir aller, Anne. C'est vraiment fantastique. Est-ce que tu t'es fait une couple d'amis ou il y a des gens qui t'ont Il y en peut-être... avait déjà que je connaissais déjà avant, mais il y en a d'autres, oui, que j'en ai fait, oui. Wow, fait que faire des amis, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu as un message, Anne, pour quelqu'un qui est chez eux présentement, qui écoute ce clip, qui a un problème de santé mentale, puis qui a peut-être peur de participer dans un projet comme ça? C'est quoi ton message pour celui qui écoute? Est-ce que c'est un message d'encouragement que tu as? Ben, de t'en sortir de chez vous, puis d'avouer que vous avez besoin d'aide, puis d'aller la chercher. À l'éveil, ou main à la main, ou n'importe quelle ressource qu'il y a pour t'aider. Fantastique. Ça veut dire quoi pour toi l'éveil? Qu'est-ce qu'on fait l'éveil pour quelqu'un qui ne connaît pas notre ressource?
Ben, puis, dans des sentimentales, tu nous accueilles, les médecins, puis quoi que ce soit. OK, on offre de l'accompagnement chez le médecin pour santé mentale. Ça, c'est important, oui. Aussi, tu donnes les ressources qu'on a besoin pour pousser ça. Exactement. Si jamais on ne peut pas vous aider, on offre un service de référence. Ça veut dire que je peux vous référer pour des femmes victimes de violences conjugales, pour des personnes avec des problèmes de dépendance de drogue. On peut vous référer aux banques alimentaires, aux CAB, si vous cherchez du bénévolat. On a beaucoup de contacts, puis on peut vraiment on peut vraiment vous aider, vous référer. Donc, je vais remettre le site web de l'Éveil. On va le voir sur l'écran. C'est www.éveilcoansville.com. Allez visiter notre site web. Anne, un grand merci pour ton témoignage ce matin. C'est très apprécié. Puis bon travail. Continue comme ça. C'est pas facile de travailler quand il fait chaud comme ça. Puis on a chacun nos forces, nos faiblesses. Fait que moi, je te félicite pour ton travail. Merci beaucoup, Anne. Et courage. Hello, Gloria. So now we're going to interview Gloria, who is fairly new to Léveil. A lot of the people we already spoke to have known Léveil for years and years, but Gloria hasn't known about us for that long. She does participate not only in our mental health workshops, the individual follow-up, she's gotten some help through that, and now she was brave enough also this summer to say yes when I talked about the social reintegration project Paradis des Fruits, to come here early in the morning and pick blueberries with a group of people who are each of them battling their own mental illness and winning the fight and recovering from mental health problems. So Gloria, thank you for having the courage to come and do this interview and talk about this on our website. I really appreciate it. Can you tell me a bit about yourself? You live in Cowansville, right? Yes, I live in Cowansville. I've been through a huge depression, and yeah, Léveil has really helped me out too. And I love picking the fruit because I like to get to know. I like to meet new people, and it's fun to help out, be part of a team. Absolutely. No, being part of a team is a huge reason, and we are here to pick blueberries, but we're also here for a lot more than that. And at the beginning of the summer, at the last mat, the kickoff party, everyone wrote down a few objectives, stuff they were hoping to change in their life, stuff they were hoping to maybe make better. Do you remember what you wrote down as far as your objectives go with your caseworker? I remember it was to get out, to help people, and to earn a little bit of money. Fantastic, Gloria. Thank you for that. For someone that doesn't know about the project and maybe has never picked a blueberry in all their life, can you tell us what are we doing here in Dunham? What type of work are you doing, and what goes on? Well, when we arrive, we're instructed where to go. So we go and pick the best blueberries we can, and at the same time work together as a team, and just to learn to get along with different personalities, and to help out the owners of the company as well. Absolutely. No, we should mention that this is a fully functional farm, and we are really working alongside the public, and we are working alongside their employees as well. So it's a great to get out. It's great for people who have social anxiety or agoraphobia. It can be a great project to help people get out and kind of make some friends and break through the isolation that comes with mental illness so often. So it's amazing. We see some great results, and people really feel better often at the end of the summer. Less anxiety, less depression, and less psychosis. Gloria, what is your message to someone suffering, maybe watching this video at home, that's been suffering with mental illness but maybe hasn't had the courage to talk about it or hasn't talked to their doctor about it? What's your message to them? To be brave enough to talk about it. Sorry. That's okay. It's a tough subject, Gloria. Take your time. But yeah, because there's so many people. I think like 90% of the people suffer from mental illness, whether they're willing to admit it or not. And just getting to be around other people and to just experience life, day-to-day life, and to just
be able to get out and reach out and get help in return. It's amazing. It's really important to have contacts, to be able to have people that you can relate to, and to just take the step to and just getting out and doing something for yourself feels so much better, and in turn you can help somebody else too. Thank you so much, Gloria. That's really, really true, and I think she's right. The first step is admitting that we don't feel good and we might have a problem, and reaching out and talking to it. It could be talking to a friend, it could be talking to a family member, it could be your doctor, and it could just be to call Livet, call Tim Wisdom. Especially for the Anglophone community, what I've seen over the 8 years at Livet is it's a community that doesn't know that we exist. It doesn't know that we have services in English, and I think people are suffering in silence and are reluctant to get help, so give us a call. I'll put the phone number on the screen right now. Gloria, thank you for your interview, and good luck this summer. You're doing great. We appreciate having you, and I think it's just wonderful. So thank you for the interview, Gloria. Have a good afternoon. C'est ça, nous allons faire une autre entrevue ce matin avec un homme qui s'appelle Marc, qui est membre de l'Éveil quand même depuis plusieurs années. Il nous connaît très bien. Il nous connaît autant pour notre soutien léger, suivi individuel, que pour nos ateliers puis notre club de marche. Puis cet été, Marc il a décidé pour la première fois d'embarquer dans l'un de nos plateaux de travail. Marc a choisi le projet Bleuet de l'Éveil cet été. Fait qu'il est avec nous ce matin pour faire une petite entrevue. Il voulait juste nous parler un peu du projet. Marc, peux-tu décrire brièvement le projet Bleuet? C'est quoi exactement le projet Bleuet, Paradis des fruits de l'Éveil? Je peux peut-être poser une autre question. Wow. C'est quoi exactement qu'on fait ici, Marc, au Paradis des fruits? Quelles sont les tâches que vous devez faire, les travailleurs dans le projet? C'est ramasser les beaux bleuets. Ramasser des bleuets, puis avant ça, vous avez fait quoi? Il y avait d'autres choses aussi? On a écouté des fraises. Ah, super! Est-ce que tu aimes le projet Paradis des fruits, Marc? Oui, j'adore le projet. T'aimes ça? Oui. Super. Pour toi, c'était quoi tes objectifs ici, ou qu'est-ce que tu as travaillé cet été? C'était d'avoir une bonne routine, se lever de bonne heure le matin. Ah, se lever de bonne heure, parce que nous, on commence ici à quelle heure? 8h30. Oh boy! Fait qu'on commence à Dunham à 8h30. Oui. Ça veut dire qu'il faut être debout de bonne heure pour le projet, hein? 7h. Wow! Quand même. Est-ce que est-ce que tu t'es fait des amis au projet, Marc? Oui. Wow. On se fait des amis. Super. Est-ce qu'il y a des journées qui ont été difficiles, Marc, ici au projet? Oui. Oui, hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile des fois? C'est la chaleur? Oui, la chaleur. Fait qu'il faut se respecter aussi au projet. Je pense qu'il y a des gens qui commencent l'été puis on apprend à se respecter. S'il fait trop chaud, il fait vraiment chaud, on peut prendre des pauses. Hein? Oui. Ça, c'est important. Beaucoup de pauses. Fait que les gens apprennent à se respecter. C'est quoi tes conseils, Marc, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Éveil, mais qui pense qu'il y a peut-être un problème de santé mentale? Est-ce que tu as des mots d'encouragement pour sa personne? Lâche pas, fonce. Wow! Lâche pas, fonce. J'aime tes mots d'encouragement. Ben écoute, un grand merci, Marc, pour ton entrevue ce matin. Puis on a apprécié travailler avec toi cet été. C'était fantastique. Je te remercie beaucoup pour ton travail pendant tous les mois de juillet et à août. Merci. Merci.